hear my voice, I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had... Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo comme le titre vous l'indique, qui va parler de Miu. Comment vous préparer à Miu, qu'est-ce qu'il faut pour ce personnage là, qu'est-ce que ses skills, parce que c'est un personnage qui est quand même assez compliqué de base à jouer, hein. On va être très clair, c'est un personnage qui a une mécanique particulière, un peu à la Poséidon qui a une mécanique particulière en skill tiroir. Miu, lui, va avoir 4 formes différentes. Et ça, c'est la première des choses. Quand vous parlez de Miu, vous parlez d'un personnage qui a 4 formes, 4 étapes d'évolution différentes en jeu. Chacune de ces étapes aura ses particularités et on va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs pour soutenir la chaîne. Je tiens à remercier d'ailleurs Yunkel qui m'a envoyé un don par Utip, donc ça fait plaisir, merci à toi. Du coup, maintenant on va regarder un peu au niveau de Miu, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est une question qui m'a été posée, et effectivement Miu est un personnage, même si pour moi dans l'état des choses ça devrait être Evil Saga le prochain perso à sortir, on n'est pas à l'abri que ça soit Miu ou Shonades, c'est pour ça que j'essaye de vous préparer au maximum aux persos qui peuvent sortir. Avec Minos qui est sorti à l'arrache, on peut pas savoir ce qu'ils vont nous sortir la prochaine fois. Donc Miu étant un personnage assez complexe, il va falloir s'y attarder un petit peu. On va regarder au niveau de son premier skill. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est les 4 étapes d'évolution. On va en parler avant de commencer les skills. Il va être en forme de larve, ensuite en forme d'insecte, ensuite en forme de cocon, et ensuite en forme de papillon. Il y aura divers moyens de le faire évoluer. On va en parler parce que c'est lié au skill. Au niveau du premier skill, ça va attaquer simplement l'ennemi avec 90% de ses damage. Alors attention au level 1. Durant qu'il soit en forme de larve, insecte, cocon ou papillon. Il va gagner un papillon des enfers. On verra par la suite à quoi servent les papillons des enfers. Ça va aussi unlock un trait en fonction de sa forme. Et c'est là que c'est important et vous verrez que les attaques ont des effets différents en fonction de sa forme. Donc s'il est en forme de larve, il va cast Ideus Eruption qui va, si un ennemi a un shield, faire un 260% de damage en plus. Voilà, donc en gros s'il a un shield de mu, s'il a proc la rune qui vous fait apparaître un shield, s'il a un shield de Shion, enfin tout ce qui a shield en fait dans le mot, ça va faire en sorte qu'il va faire 260% de ses damage en plus, donc en plus des 90% qu'il y a de base. Donc c'est un boost d'attaque pas super intéressant, mais de toute façon va falloir y passer parce que la larve c'est la première forme. S'il est en forme d'insecte, il va cast Skeletuid. Ça a 85% de chance plus statut 8 d'étrangler son adversaire. Ce qui va faire qu'il va être bloqué pendant un tour après 3 actions. Alors c'est du late game, effectivement, parce que c'est une attaque qui va faire en sorte qu'elle va avoir un effet seulement 3 tours après. C'est un petit peu dommage, mais ça peut être intéressant étant donné que Miu va prendre une certaine durée en dépendant de comment vous avez évolué ses skills et comment vous l'avez joué pour évoluer. Donc peut-être que à ce moment de l'évolution du papillon, l'adversaire il sera bind, donc il sera étranglé. Ça peut jouer. En forme de cocon, il va cast Hardened Shed. Et là, c'est un skill qui devient très intéressant parce que il va devenir immune au CC. Donc, tout simplement, ça va être une Saori. Il ne pourra plus se faire cesser. Et en plus de ça, comme à l'image de Saori, il va augmenter le skill raise des unités amies en ligne de front et de back de 180% pour un tour. Bon, c'est un petit bonus en gros de résistance. Voilà, c'est un tour. Le plus important c'est que lui devient immune au CC. Et ça c'est très très important, surtout
avec la méta qu'on a un petit peu actuellement avec les Minos, avec les Shun, avec même la Team Freeze qui va revenir, j'en suis persuadé, sur le devant de la scène. Clairement, c'est très intéressant qu'ils deviennent immunes au CC. En forme de papillon, il va cast l'Underworld Illusion Butterfly qui a 30% de chance de faire un 100 points additionnel de psychokinésis. Alors on verra, on reparlera plus tard de ce qu'est les points de psychokinésis avec ces autres skills, vous comprendrez mieux. Il va vraiment falloir regarder, je sais que d'habitude la plupart d'entre vous regardent 10 minutes de vidéo, 8 minutes de vidéo et lâchent la vidéo. Si c'est pour faire ça, regardez pas la vidéo de Mew parce que c'est vraiment un personnage qu'il faut prendre l'ensemble de ses skills pour comprendre le perso et savoir comment le jouer. Au niveau des skills up, au niveau 1, il va seulement avoir les traits de la larve et de l'insecte et il va faire 90% de dommages. Au level 2, il va faire 100% de ses dommages et il va, en plus d'avoir les traits de la larve et de l'insecte, il va avoir les traits du cocon. Au level 3, il va faire 110% de ses dommages et il va avoir les traits de larve, cocon, insecte et butterfly. Donc il va avoir tous les traits. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que pour le perso soit opti, enfin pas opti mais qui soit tout simplement jouable pour moi, qui soit au minimum, pour qu'il ait tous les traits de ses formes d'évolution, il faut que le skill soit level 3. Donc déjà là, ça va vous coûter 3 skills pour passer le skill 1 level 3, qui est pour moi une obligation si vous voulez jouer Mew. Le skill 2. Durant qu'il soit en forme de larve, insecte, cocon, il va gagner encore un papillon des enfers. Ça va réduire permanemment ses HP de 35% et le faire évoluer sur la prochaine forme. Donc en gros ça va être une évolution en plus. C'est si vous voulez augmenter l'évolution, parce qu'il y aura une autre manière de l'évoluer, on va le voir par la suite. Mais en gros, si vous, durant qu'il soit en forme de larve, d'insecte ou de cocon, vous utilisez ce skill, ça va le faire évoluer à la phase suivante. Mais en contrepartie, vous allez perdre 35% de ses max HP. Donc ça va être très situationnel de faire ça. À mon avis, c'est pas la meilleure méthode. Mais voilà, c'est situationnel. Si vous voulez passer en cocon le plus rapidement possible pour pas être cessé par un Camus ou par n'importe quoi, je peux comprendre que vous vouliez évoluer. Mais à ce moment-là, il faut savoir que vous allez perdre 35% de vos max HP. C'est quand même pas rien, 35%. Quand il va être en forme de papillon, il va gagner un papillon des enfers et il va cast l'Underworld Butterfly Cluster qui va faire 320% de ses dommages à un ennemi et lui donner les traits de la larve et de l'insecte. Pourquoi juste cela? C'est juste parce que, comme vous pouvez le voir, pour avoir les traits de toutes les formes, il va falloir avoir le skill level 3 encore. Donc ce qui veut dire que ça va encore vous coûter 3 skill tomes. Donc on est rendu à 6 skill tomes. Pour avoir tous les traits, il va vous falloir 6 skill tomes au niveau des deux premiers skills. Donc on est déjà sur un perso qui vous coûte 6 skill tomes. Ça, faut en avoir conscience. Et on le voit bien, Underworld Butterfly Cluster deal 320% de ses dommages et vous donne accès aux traits des 4 formes. Donc il faudra le passer level 3. Au niveau du skill level 3, enfin du skill 3, avant chaque action ennemie, il va recouvrir ou qui recouvert leur HP, donc ça veut dire de façon passive que ça soit avec une rune, de façon active que ça soit avec un skill de heal, de façon avec un shield de Shion, peu importe, mais à chaque fois qu'un perso va jouer et ou, parce que ça peut être et ou recouvrir des HP, Mew va gagner 10 points de psychokinésis. Quand il atteint 120 points, tous les points de psychokinésis sont consumés et le Cosmo de Mew implose. En gros, ça veut dire qu'il va passer à l'étape suivante. Voilà. En gros, quand vous atteignez 120 points psychokinésis, Mew va lancer une attaque de base et évoluer à la forme suivante. Quand il est en papillon, ouais, parce que bon, vous allez quand même gagner des points psychokinésis quand vous allez être en papillon, il va gagner
une action supplémentaire. Comme ça, gratos, ça fait plaisir. Donc c'est cool. Et il faut savoir que quand il évolue en papillon, il recouvre 30% de HP. Donc un petit heal sympathique quand il évolue en forme de papillon. Pendant qu'il est en forme de larve, il a 60% de dommages réduction. En forme d'insecte, 40%. En forme de cocon, 20%. Donc autant dire qu'il va être très dur à tuer dans les autres formes. Hein, clairement. On va se le dire. Et là encore, pour avoir le maximum de points psychokinésis et donc évoluer le plus rapidement possible, parce que c'est ça le but, c'est d'évoluer le plus rapidement possible, et ben il va falloir passer ce skill au level 4. Et oui, pour avoir 20 psychokinésis points à chaque action ou quand l'adversaire se régénère, enfin regagne des HP. Donc ça vous coûte 6 skittos. On est sur un personnage à 12 skittos. Voilà. Mais c'est très fort comme perso, hein. Quand même. Si vous me demandez si ça vaut l'investissement, clairement, hein. C'est un personnage qui est très très fort. Très 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 fort. Donc ce skill là, eh ben, il va falloir le passer level 4 pour avoir les 20 points de psychokinésis, recouvrer 60% de ses HP, gagner de la dommage réduction dans les autres formes, ça à la limite, on s'en bat le steak. Mais pour les psychokinésis et évoluer le plus rapidement possible, eh ben, il va falloir augmenter ce skill level 4. Et pourquoi? Bah tout simplement, il y a 6 personnages dans une équipe. Réfléchissez. 6 x 20, 120, évolution en un tour. Donc ce skill là pour moi c'est une priorité. Mew doit avoir ce skill là level 4. Donc ça vous prend 12 skill tomes. 12 skill tomes pour pouvoir jouer Mew. Alors, ensuite, on a les Butterfly World. Quand Mew a 4 papillons des enfers, durant sa forme qu'il est papillon, il va cast le Butterfly Assaut. Qu'est-ce que ça va faire? Et bien ça va faire que chaque papillon va augmenter, va faire des dégâts supplémentaires, donc 300% de ses dommages, et ça va augmenter les final damage de l'attaque numéro 2. Il faut savoir que l'attaque numéro 2, le skill numéro 2, est le skill de base de Mew quand il est en forme de papillon. C'est-à-dire que vous allez attaquer avec le skill numéro 2 quand vous allez être en forme de papillon. Donc ça va venir augmenter les dommages que vous allez faire en forme de papillon. Là, ça le montre pas parce que je l'ai pas Mew et j'ai pas son 7ème sens d'unlock. Mais plus vous allez augmenter le skill, plus les dommages du skill 2 vont être augmentés. Et plus les papillons vont faire de damage. Donc c'est vraiment un skill de damage. Donc celui-là, même si vous le laissez level 1, à moins qu'il vous reste des boucles, etc., c'est un surplus. Mais c'est pas une nécessité de l'évoluer. En revanche, tous les autres skills qu'on a vus, c'est une nécessité de les évoluer. Donc ça veut dire que pour avoir un Mew qui soit bien, qui soit jouable, qui soit utile, il faut qu'il soit en 3, 3, 4, 1. Donc on m'a souvent demandé combien de skill tomes il faut pour Mew. Eh bien c'est simple, pour moi il faut 12 skill tomes pour Mew, pour qu'il soit jouable. Voilà. Donc si vous voulez avoir Mew, si vous voulez le choper, et je vous le conseille parce que c'est un perso qui est très puissant, eh bien il va vous falloir 12 skill tomes pour Mew. Tout simplement. Et une fois que vous avez ces 12 skill tomes, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les bonus que les formes vous apportent, ce qui est quand même assez important, et vous allez avoir la courbe de progression la plus forte au niveau de Mew. Voilà. Si on regarde rapidement au niveau de ces links, il va falloir vous dire que Mew, il est un link avec Saga, Shura, Camus, un link avec Mew et Kiki, et un link avec Jamian. Voilà. Ça va vous apporter de la C-attaque en plus si vous avez Saga, Shura, Camus évolué, Jamian évolué, et du HP si vous avez Mew et Kiki. Normalement, Mew Kiki, ça devrait pas être un souci. On va regarder vite fait au niveau du temple, dans quel temple il est. Faut quand même.
c'est pas celui-là. Ah, si vous voulez un Absolute Domain, le temple d'Hadès. Voilà, 4 persos cheatés. Voilà, il est dans Mazei Elite, donc dans le même temple que Minos. Voilà. Donc ça va être compliqué, hein, c'est pas, ils ont pas full personnage, mais va falloir le monter ce temple là aussi parce que Mew est un personnage qui est quand même très très fort. C'est un personnage S, heureusement c'est pas un personnage SS, mais du coup si vous voulez Mew, si Mew est annoncé euh, là pour mercredi prochain, et ben faut compter 16 skill tomes pour Mew. Ça coûte cher. C'est un personnage qui coûte excessivement cher en skill tome. Pour moi, la priorité, c'est ce skill-là. Vraiment. Pour moi, la clé de voûte, c'est ce skill-là. Par contre, si vous me demandez comment je le montrais s'il était annoncé pour mercredi prochain, dans un premier temps, je le montrais 3-3-3-1. Pourquoi pas 4 là? Tout simplement parce que je vais perdre un petit peu de points de psychokinésis, mais c'est important quand même d'avoir les bonus des autres formes. Et vous réduisez quand même de 3 skill tomes la montée. Normalement, vu qu'il y a le PVP mêlé qui arrive, et avec ce que les quêtes rapportent en shard, je pourrais le passer en 3-3-4-1, clairement. Mais dans un premier temps, il est certain que ça sera du 3-3-3. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que maintenant vous êtes un peu plus préparé à Mew. Je suis allé un peu plus en détail que la dernière fois où je parlais juste des persos à venir. Maintenant, vous devez savoir comment Mew se joue. C'est un personnage qui se prend en main, qui a diverses formes et que vous pouvez évoluer à des moments clés. Maintenant, à vous de voir si vous voulez ou pas Mew. Honnêtement, si on me demande à choisir entre Mew, Sean Hades et Evil Saga, pour moi ça serait en priorité Sean Hades, après Mew, après Evil Saga. Mais ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis, mais vu que ça m'a été demandé hier, je vous le donne parce que comme ça vous avez le complément, le tout en complément. Et n'oubliez pas Athéna qui est le perso le plus cheaté du jeu, donc commencez à préparer vos skill tomes pour Athéna parce que ça va coûter beaucoup plus cher que Mew. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live. Je vous rappelle que le live aura lieu sur Twitch. Et il y aura un petit bonus, il y aura une carte cadeau à gagner. On va se faire un quiz musical comme d'habitude. Spécial K-pop. Donc désolé si vous connaissez pas la K-pop, ça va être dur pour vous. Mais j'ai envie de me faire plaisir, hein, c'est moi qui choisis. Donc voilà, soyez avec nous si vous voulez tenter de gagner une petite carte cadeau. Et puis pour parler de tout et de rien. Donc à ce soir si vous êtes avec nous. Sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.